star du hip-hop âgé de 54 ans a été arrêté lundi à New York dans le cadre d'une vaste enquête de la police fédérale sur des accusations de trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution. Pourtant, ce n'est pas une simple affaire de mœurs à Hollywood touchant le milieu artistique. Il s'agit ni plus ni moins que de la nouvelle affaire Epstein dont les ramifications vont jusqu'à la Maison-Blanche et touchent Joe Biden et Kamala Harris. La police fédérale a-t-elle mis à jour le plus grand réseau pédocriminel des États-Unis? Barack Obama et Joe Biden sont-ils complices du rappeur star? Pourquoi Kamala Harris, avec l'arrestation de P. Diddy, a du souci à se faire? À ces questions répondra Myriam Palomba, journaliste, enquêtrice. Vous êtes sur GPTV Actu, c'est parti! Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne qui monte et qui parle d'actu, comme Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Aujourd'hui, cette affaire P. Diddy, dont les médias français, évidemment, n'en parlent pas beaucoup, quelques entrefilets ici et là, mais sans plus. Eh ben, on va parler de cette affaire qui est une sorte de seconde affaire Epstein en pire. Je pense même en 100 ou 1000 fois pire. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde. Le lien est en description. Vous cliquez et vous aurez en avant-première Jean-Michel Vernochet, Dimitri de Kochko, Laurent Ozon, Franck Pemgam et tant d'autres en article. Salut chère Myriam. Bonsoir. Je suis très content là parce que de t'avoir déjà. Merci. Et de parler du coup du journaliste d'enquête parce que tu as enquêté pour le coup cette affaire P. Diddy parce que P. Diddy. Le pire c'est qu'il change de nom tout le temps ce gars-là. Oui, c'est vrai. C'est un peu chiant en fait. Mais c'est P. Diddy. P. Diddy. Pourtant on le connaît comme Puff Daddy. Ah, ça fait longtemps qu'il porte plus ce prénom. Ah bon, d'accord. Bon. Donc qui est-il exactement pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas trop? Alors, P. Diddy, c'est un grand mania du hip-hop. C'est quelqu'un, ça a été l'un des premiers rappeurs à être milliardaire avant Jay-Z, etc. Il a commencé sa carrière dans les années 90. Il a monté son propre label. Il a lancé énormément de jeunes, de jeunes stars comme Usher, Justin Bieber, Mary J. Blige également. Et du coup, aujourd'hui, quelque chose qui se savait depuis au moins 15 ans dans le milieu du hip-hop, on vient de découvrir, ça se savait énormément dans le milieu, mais ça a été révélé au grand jour, comme quoi, effectivement, P. Diddy avait des mœurs particulières et surtout faisait du trafic sexuel, du trafic humain, et donc avec une arrestation qui s'est passée le 16 septembre. Si je devais comparer un artiste français, c'est genre, je sais pas moi, Booba en 1000 fois plus connu. Ah oui. Ah oui. P. Diddy, c'est Jay-Z en fait. P. Diddy. C'est le numéro 1 dans son domaine. Maintenant, c'est Jay-Z. Mais si vous voulez, aux États-Unis, vous aviez des P. Diddy, des Jay-Z, des Kanye West, vous avez des Notorious Big. Voilà, vous aviez plein de gros rappeurs comme ça qui sont vraiment des mastodontes de l'industrie du hip-hop. Donc, ouais, il est devenu, par sa musique, milliardaire, en dollars. Alors, pas que par sa musique. Il y a eu sa musique parce qu'il a monté un label, mais il a multiplié, diversifié ses revenus. Il a fait du prêt-à-porter, il a investi dans la vodka, il a même investi dans le cannabis, puisque dans certains États américains, on peut vendre du cannabis. Et donc, voilà, il a fait fortune énormément. Alors, aujourd'hui, Forbes estime sa fortune à 400 millions de dollars, mais sans estimer ses propriétés qui ont d'ailleurs été perquisitionnées. Mais comme je vous le disais il y a quelques instants, ça a été le premier rappeur milliardaire de sa génération. Et donc, ce qu'on lui reproche, c'est ses mœurs, on va dire, débridées. On pourrait se dire, oui, mais bon, en Amérique, les rappeurs, Hollywood, tout ça, j'imagine qu'ils sont tous à peu près pareils. Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à ce qu'on peut connaître d'un Brad Pitt ou de je sais pas qui Alors là, ça va beaucoup plus loin parce qu'en fait, c'est un véritable réseau de trafic d'êtres humains qui vient d'être démantelé, avec des soupçons évidemment de réseaux pédophiles. Alors comment pédocriminels. Pédocriminel, Disons pédocriminel, pardon, c'est vrai, pédocriminel.
comment ça a commencé en fait cette histoire? Cette histoire, elle a commencé en fait avec une ex-petite amie qui s'appelle Cassie, qui est elle-même chanteuse. Et en fait, elle a porté plainte en 2023, en novembre 2023, parce que elle a été victime de la violence et de l'agression de P. Diddy. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je crois qu'on a la vidéo. En fait, elle s'est retrouvée dans ça, c'est son ex-femme. Ça, c'est Cassie, qui s'est retrouvée en fait dans un hôtel où P. Diddy organisait ce qu'on appelle les parties freak-off. Donc des parties sexuelles qui pouvaient durer des jours et des jours avec des prostituées masculins, des filles qui étaient droguées, etc. Et donc elle a refusé d'y participer. Cette vidéo qui a été tournée à l'hôtel par les caméras de l'hôtel où on voit effectivement P. Diddy la frapper violemment alors qu'elle essayait de s'échapper de son emprise et de se séparer de lui. Et donc ça a commencé comme ça où elle a commencé elle-même à porter plainte contre lui et donc elle a raconté tout un tas de choses à la police et l'enquête a commencé comme ça, sachant que, si vous voulez, il y avait beaucoup de rappeurs déjà dans le milieu qui dénonçaient les agissements de P. Diddy, mais ils n'étaient pas écoutés puisque lui-même était quelqu'un d'extrêmement puissant. C'est quelqu'un qui a pu d'ailleurs faire ce réseau de trafic d'êtres humains parce qu'il est soutenu par des grands noms de l'industrie musicale, des grands noms politiques. Et effectivement, si cette affaire est énorme et qu'elle est du même acabit que l'affaire Epstein, c'est parce qu'il y a des têtes très haut placées qui peuvent tomber. Ben oui, parce qu'on a parlé de Joe Biden, de Bill Clinton, Kamala Harris, on a parlé du prince William et prince Harry. Alors ça, on pourra y revenir plus tard, mais déjà, moi, j'aimerais déjà un peu vous raconter ce qui s'est passé, parce que l'histoire a été mise au grand jour au mois de mars de l'année dernière, lorsqu'il y a eu les perquisitions de ces deux maisons, et notamment de sa maison de Miami, et de sa maison, je ne sais pas si on a les images, alors ça c'est la maison de Miami et on a le manoir de Los Angeles. Et donc, dans ces deux maisons, il faisait ses freak-off. Il faisait ses freak-off. Et alors, qu'est-ce qu'ont découvert les agents fédéraux? C'est que il y avait donc des pièces particulières ou des objets un peu, des objets d'ordre sexuel, du bondage, Qu'est-ce que c'est bondage? Vous savez, c'est quand on attache les gens, c'est des pratiques sadomasochistes. Voilà, on a découvert des litres et des litres, 1000 litres d'huile pour bébé avec des lubrifiants. On a découvert... qu'est-ce que c'est? Enfin, l'huile pour bébé avec lubrifiant, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des huiles qu'on utilise pour hydrater la peau des bébés, que lui utilisait certainement pour violer... Ce sont ces huiles, visiblement. Voilà, pour violer des jeunes hommes, essentiellement, puisque beaucoup de prostituées masculins étaient invités lors de ces fameuses parties freak-off. Donc voilà, donc en fait là, et en plus qu'on a découvert, et c'est aussi pour ça que la procureure adjointe estime que P. Diddy ne pouvait pas être lâché sous caution. Hein, il avait proposé 50 millions de caution pour être libéré. Elle estime que c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux pour la communauté, parce qu'il y avait également des fusils d'assaut chez lui, sous son lit. Il y avait des pièces où il y avait des caméras partout, parce que c'est là où le bas blesse et pourquoi tout Hollywood est en panique actuellement, c'est que toutes ces soirées ont été filmées. Il y avait des caméras partout. Les enquêteurs ont retrouvé des caméras partout, des pièces très très glauques avec des choses je ne peux pas en parler là, on est sur YouTube, mais vraiment des choses que le commun des mortels a du mal à imaginer. Quand tu dis glauque, oui, bon, on ne peut pas en parler, mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu des morts derrière Alors ça, on ne sait pas s'il y a eu du trafic, et puis je ne vais pas me lancer dans cette fameuse théorie qui m'a valu tant d'ennuis, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des trafics d'êtres humains. Il y a même des voisins qui ont témoigné et qui ont fait part que le soir, ils voyaient arriver chez lui des cars entiers d'enfants qui arrivaient,
qui rentraient dans la propriété et on ne voyait jamais ressortir les enfants. Mais qu'est-ce qui fait que là, la police a commencé à enquêter sur lui, alors que c'est un homme excessivement connu, très puissant, qu'il a des dossiers sur des gens aussi très puissants? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a été lâché parce que, je ne sais pas, il y a peut-être Alors c'est vrai des choses à dire? c'est vrai que là il y a un véritable enjeu politique en ce moment entre Donald Trump, avec l'élection de Donald Trump et Kamala Harris. D'ailleurs, les deux se renvoient la balle. Donald Trump qui accuse Kamala Harris d'avoir participé à ces soirées, elle fait de même. Donc forcément, il y a un enjeu politique. Mais comme je vous le disais surtout, c'est que tout a commencé déjà avec la plainte de Cassie, voilà, de son ex. Et puis il y a 9 autres plaintes qui ont été déposées, dont des plaintes pour viol sur mineurs. Il faut aussi savoir que dans ce procédé, il y avait également beaucoup de harcèlement, des menaces de mort, des habitations de victimes qui ont été incendiées. Et puis dans la maison, on a trouvé énormément de drogue, du GHB, de la MDMA. On a trouvé beaucoup de vodka, parce qu'en fait, il droguait ses victimes pour les mettre sous emprise, pour qu'elles soient complètement inertes. Ça fait un peu penser à l'affaire Mazan aujourd'hui. Et puis effectivement, c'est... les drogues étaient même sans intraveineuse. Alors voilà, ils ont même retrouvé des appareils qui prouvaient que les drogues étaient perfusées aux victimes en intraveineuse. On parle de 15 enregistrements où il y aurait Jay-Z, French Montana. Alors, on parle effectivement, il existerait 15 enregistrements où des stars s'adonneraient à des pratiques sexuelles juste immondes. Comme Jay-Z. Alors, les noms ne sont pas sortis pour l'instant. Alors, il y a beaucoup de rumeurs. Il faut faire le tri dans les rumeurs, etc. Mais quand on fouille, vraiment, on voit qui a participé régulièrement à ces soirées. Effectivement, il y a du Jay-Z, il y a les Kardashians, il y en a plein. Il y a même une vidéo que j'ai retrouvée où Jay-Z, P. Diddy raconte que le meilleur guest qu'il a à ses parties, c'est Leonardo DiCaprio. Tout le gratin... Leonardo DiCaprio, on sait très bien, enfin, le monde entier sait que Leonardo DiCaprio n'aime que les très jeunes filles en plus. Oui. Souvent mineures. Mais alors mineures, souvent elles sont... voilà. Mais là, si vous voulez, ce qui est mineur en Amérique, parce qu'il faut avoir 21 ans pour être majeur. C'est ça. D'ailleurs, il y a une plainte d'une jeune femme de 17 ans contre P. Diddy. Mais là où, en fait... l'ampleur est vraiment énorme, c'est que finalement, on a le sentiment qu'il y a eu vraiment un trafic d'êtres humains. C'est-à-dire qu'on a fait venir des jeunes enfants de la frontière mexicaine ou d'autres pays. Donc c'est assez particulier et c'est quelque chose qui dure quand même depuis 15 ans minimum. 15 ans. Et personne dans l'industrie musicale et même politique, on parle même du maire new-yorkais qui serait impliqué. Il y avait énormément... L'actuel maire ? Non, un ancien voilà, tout le monde, il y avait énormément de gens au courant. Aujourd'hui, d'ailleurs, on peut le voir quand on regarde un peu les Instagram ou enfin, en tout cas, les réseaux sociaux de stars comme Megan Fox. Il a lancé... son copain Gun Machine, je sais plus quoi, voilà, qui a un nom trop bizarre, il l'a lancé également. Tout le monde supprime les tweets ou les Kardashian, même Pink. Tout le monde supprime les différents tweets qu'ils ont fait parce qu'évidemment, ils parlaient des soirées de P. Diddy, qu'elles étaient géniales. Il y a même une fois Khloé Kardashian, vous savez, c'est la sœur Kardashian qui ressemble à aucune des deux autres, qui raconte qu'elle a pris un jet privé pour aller à une soirée chez P. Diddy et que là, elle s'est pointée, que tout le monde était à poil et que voilà, c'était des soirées de débauche. Mais là où c'est encore plus compliqué, c'est que, si vous voulez, il y a tout un tas de personnes qui ont aidé P. Diddy à construire ce réseau. Et dans ce réseau, il y a des stars qui l'ont aidé et il y a des stars qui en sont gravement victimes. Les victimes, c'est Usher et Bieber.
Alors, Usher, c'est un peu plus compliqué que pour Justin Bieber. Usher, pourquoi c'est un peu plus compliqué? Parce qu'effectivement, P. Diddy l'a pris sous sa coupe alors qu'il était extrêmement jeune. Lui-même raconte dans une interview que, alors qu'il était mineur, un jour, il a découvert, puisqu'il a vécu pendant plus d'1 an chez P. Diddy, dans ce qu'on appelle le Flower Camp. Donc, c'était... voilà, il a assisté à un style de vie qu'il ne connaissait pas. Et effectivement, là, à ce moment-là, à cette époque-là, on rigole. Hein. Vous avez vu quoi? J'ai vu des gens faire l'amour. J'ai vu des choses un peu particulières. Voilà, c'est cette vidéo où il raconte tout ça. Je ne sais pas si on a le son. Et donc, du coup, dans cette vidéo, évidemment, il en rigole, mais il raconte quand même qu'il a vécu des choses pendant toute cette année où il a vécu chez P. Diddy, complètement hallucinantes. Et bizarrement, lui-même ayant vécu ces choses-là, qui a fait venir Justin Bieber chez P. Diddy? C'est Usher. Jusqu'au point où il a carrément eu même la tutelle de Justin Bieber pour le faire venir chez P. Diddy. On a des vidéos de Justin Bieber qui sont assez violentes. Hein. On a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez, où on le voit là, avec... alors ça, c'est une autre. Ça, c'est une vidéo où on soupçonne, voilà, celle-ci, où Justin Bieber est... Quel âge il a, Justin Bieber, là? Là, il a 13-14 ans. Et donc, voilà, alors qu'il sort de nulle part. Hein. Il a juste fait deux vidéos sur YouTube. Et tout d'un coup, il se retrouve chez P. Diddy. Et P. Diddy lui offre une Lamborghini. Voilà. Et quand on regarde cette vidéo, on sent vraiment le malaise assez incroyable. Où, voilà, on voit un enfant qui est à la fois épaté par toute cette richesse, etc. Mais il y a d'autres vidéos où on sent qu'il a peur. Et par la suite, parce que justement, Justin Bieber n'a jamais a été pendant très longtemps sous la coupe de P. Diddy, on voit qu'en fait, il assistait à des soirées où il était complètement drogué. Il y a cette fameuse vidéo où on le voit presque faire j'ai pris des images soft, mais là on voit Justin Bieber complètement drogué, on le soupçonne à ce moment-là de faire une fellation à P. Diddy. Enfin voilà, des choses d'une horreur certaine et qui ont d'ailleurs mis dans un mal-être incommensurable Justin Bieber. Justin Bieber a fait une chanson qui s'appelle Lonely, où il raconte tout. Ah bon? Oui, où il raconte, en gros, il dit que ce qu'il a vécu, que la célébrité aussi jeune l'a complètement perturbé, qu'il se sentait extrêmement seul, qu'il avait l'impression que personne ne pouvait vraiment le protéger, vraiment, on sent un mal. Alors évidemment, il dit pas, je me suis fait violer par P. Diddy, je me suis fait violer par Jay-Z, etc. Et puis, on sent aussi que Justin Bieber, je ne suis pas vraiment son client de sa musique, mais on sent qu'il n'a pas l'air très bien aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, il est extrêmement aminci. Alors, il est devenu papa, il est avec Hailey Baldwin, il essaye de se reconstruire. Il se reconstruit aussi. Baldwin? Oui, il se reconstruit essentiellement par la religion. Hein, et c'est quelqu'un qui est devenu extrêmement religieux. Catholique. Ah, bravo, monsieur. et donc, non, mais oui, super. Il trouve le salut comme ça, il permet de se reconstruire. Voilà, mais Justin Bieber, c'est quelqu'un dont on a souvent décrié d'ailleurs les frasques, parce qu'on l'a vu écraser un photographe, faire n'importe quoi en boîte, casser des chambres d'hôtel. Mais c'est quelqu'un qui, dès sa plus tendre enfance, a été sous l'emprise d'un mec qui l'a drogué, qui a certainement abusé sexuellement de lui. Et aujourd'hui, les faits sont là et Justin Bieber est dans une dépression chronique, en fait. Mais pourquoi est-ce que cette affaire, c'est l'affaire Epstein fois 10, fois 100 Pourquoi Epstein? Alors déjà, Epstein, c'est un type qui fait venir des gens, des élites, mais financière et politique sur son île. Est-ce que c'est comparable avec ce que fait P. Diddy? Alors déjà, Diddy, pardon. Déjà, il y a quelque chose qui est très similaire à l'affaire Epstein. On connaît effectivement l'île
d'Epstein. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que même P. Diddy avait une île qui s'appelle Love Island. Alors aujourd'hui, les enquêteurs... Où cette île ? Dans les îles, dans les Caraïbes. Parce qu'il faut savoir que dans ces coins-là, on peut acheter une île. Voilà, on peut acheter être propriétaire de sa propre île, comme voilà. Je sais pas, moi je pourrais être propriétaire de la Martinique, j'étais en France, mais ce qui n'est pas possible. Mais en tout cas, dans des coins aux Caraïbes, je crois les Bahamas, tout ça, on peut être propriétaire de sa propre île. C'est ça. Et du coup, pour l'instant, les enquêteurs ne sont pas encore allés jusque-là, mais certainement qu'ils vont découvrir sur cette île des choses du même ressort que dans l'affaire Epstein. Et puis, je vous dis, il y avait ce qui... C'est-à-dire qu'ils ramenaient, par exemple, en jet privé, des personnalités sur cette île. Certainement. Et puis, je vous dis, comme l'affaire Epstein, c'est qu'il y avait énormément de personnalités qui allaient à ces soirées, qu'elles soient sur cette île ou dans ces deux villas, et il les a filmées. Donc, c'était des moyens de chantage et pour les personnes haut placées, comme pour les victimes aussi, qu'il avait totalement sous son emprise. Et il y avait effectivement du commerce, du trafic d'êtres humains qui ont certainement engendré chez lui énormément de revenus. Est-ce qu'on sait à ce niveau d'enquête ce que sont devenues ces victimes pas connues ? Est-ce que on sait qu'il y a des centaines de milliers d'enfants qui disparaissent, qu'on ne voit plus jamais est-ce que c'est le cas aussi pour les enfants qu'on a amenés chez P. Diddy ? Alors, on soupçonne, pour l'instant, le FBI soupçonne effectivement ce genre de procédé, malheureusement. Sauf qu'aujourd'hui, tout est pour tout, il y a 9 plaintes. 9 plaintes, pas une de plus. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont disparu et qui se sont retrouvés chez P. Diddy ? Pour l'instant, c'est assez particulier parce qu'en plus, le FBI garde vraiment secret toutes les vidéos qu'ils ont récupérées dans ces deux propriétés. Donc, je pense qu'il y a des choses qui, pour l'instant, ne peuvent pas sortir puisqu'on est en pleine campagne américaine. Ben justement, en parlant de campagne américaine, P. Diddy a en 2008 soutenu énormément Obama. Il a permis d'avoir la communauté, enfin en tout cas une partie de la communauté afro-américaine qui a voté pour Barack Obama, ce qui n'est pas rien, en tout cas en Amérique. Alors, raconte-nous quel était son rôle. Alors, effectivement, il y a cette fameuse photo de P. Diddy avec Obama, mais il y a aussi des soirées où on voit, pendant l'élection de Barack Obama, P. Diddy prendre la parole et encourager les gens à voter pour lui. Il a même participé à d'énormes événements démocrates, etc. Et effectivement, il se dit que Barack Obama a participé à plusieurs de ces freak-off parties. Voilà. Oui, parce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que les stars américaines ont une influence plus importante que Michel Sardou et Patrick Bruel en France. C'est-à-dire que là-bas, ça compte. Ah bah oui, quand vous voyez que Taylor Swift, quand elle dit qu'elle va voter pour Kamala Harris, et que tout d'un coup, Kamala Harris fait un bond comme ça dans les sondages... Donc ça compte. Ça compte énormément. Mais il a aussi, même avec Biden... Oui, en 2020. En 2020, il a participé à de nombreuses levées de fonds pour Joe Biden. Et effectivement, à chaque fois, P. Diddy était proche du cercle démocrate. Et on dit également que Kamala Harris, qui a aussi beaucoup fréquenté dans sa jeunesse des rappeurs, parce qu'elle vient de ce milieu-là, aurait participé à ces soirées. Mais pour l'instant, on n'a pas... J'ouvre juste une parenthèse pour les gens qui nous comprennent. C'est qu'en Amérique, ce n'est pas comme en France sur les budgets présidentiels. C'est-à-dire que les budgets présidentiels américains sont illimités. C'est-à-dire que voilà, plus il y a levé de fonds, plus ils peuvent faire campagne en fait. Et c'est des campagnes à 300, 400, 500 millions de dollars. C'est ça. Là, on n'est pas en France avec 10 millions d'euros. Non, là, on est sur du... Non, puis là, on a vu, d'ailleurs, il y a une news qui est tombée où on voit les financements de Kamala Harris, Google... Elle a combien actuellement ? Oh, je sais plus, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est plus que Trump. Ah oui, c'est 3 fois plus que Trump, avec les grosses entreprises, les GAFAM, etc. Donc, on voit bien tout ce qui est derrière. Donc, Kamala Harris vient de ce milieu du rap, tout ça ?
Elle l'a fréquenté, en tout cas, ces gens. Toi, t'étais procureur ? Il y a on la voit, il y a des vidéos qui sont diffusées. Hein, je vous fais pas du complotisme, hein, où on la voit. Alors il y a une vidéo qui traîne où on dit elle est avec P Diddy. Bon, il s'avère que c'est pas du tout P Diddy, mais effectivement, elle traînait avec ce milieu. Et ce qui se dit ce qui se dit également aux États-Unis, c'est que il y aurait des vidéos de Kamala Harris lors de ces parties, et c'est Hillary Clinton qui l'aurait poussée à participer à ces soirées, et qui d'ailleurs ce serait un moyen de chantage. C'est quoi, ce sont des orgies ? C'est-à-dire que Kamala Harris faisait des orgies avec Hillary Clinton. Il faut utiliser le conditionnel pour l'instant. Aurait fait. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, tout ça, ce sont des témoignages, si vous voulez, de rappeurs qui ont participé, qui ont été proches du milieu et qui témoignent. Voilà. Alors, est-ce qu'ils veulent se faire du buzz ou pas ? Pour l'instant, on attend les documents officiels du FBI. En tout cas, l'affaire est assez importante pour qu'aujourd'hui, le procureur refuse et le juge refuse de faire sortir P. Diddy de prison. Alors, ils l'ont mis dans une cellule anti-suicide parce qu'ils ont peur, soi-disant, qu'il se suicide. Ou qu'on le suicide. Hein, voilà. C'est plus ça, je pense. Mais effectivement, c'était des soirées d'orgie, de décadence, avec de la drogue, du sexe à gogo, des pratiques sexuelles qui peuvent paraître à certains au commun des mortels hors normes, et tout ça avec des armes, des menaces. Enfin, vraiment, c'était c'est dingue avec cette histoire, c'est que lorsqu'on sort des affaires qui sont 1% de ça, hein, on nous dit, oh là là, vous êtes des menteurs, vous êtes des complotistes, ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver, hein. Toute la belle sphère là du conspiracy là. Conspiracy Watch. Du Conspiracy Watch, mais là, cette affaire, on ne les entend pas beaucoup. Hein, non, on ne les entend pas beaucoup, mais par exemple, vous voyez, quelqu'un comme Megan Fox, qui d'ailleurs a enlevé tous ses posts concernant... qui est une star, une actrice star, voilà, dans des grands films. Voilà, et donc elle a carrément fait des vidéos où elle avoue clairement se prêter à des rites sataniques. Et boire du sang. Bon, si vous dites ça sur un média mainstream, ce qui m'est arrivé, vous passez pour un complotiste, antisémite, je ne sais quoi, voilà. Alors que c'est elle-même, hein, j'invite tout le monde à regarder cette vidéo, elle exige, j'invente rien. Est-ce que ce genre de pratiques se sont également déroulées dans les freak-off parties de P. Diddy ? Ça, je ne peux pas y mettre ma main au feu. Voilà. Mais cette accointance avec la politique, est-ce qu'on sait si c'est ce qui a permis à M. Diddy de nuire pendant 30 ans ? De toute façon, il y a une complaisance évidente. C'est-à-dire qu'un homme, à lui tout seul, aussi riche soit-il, ne peut pas organiser des soirées, à faire venir tout le Gotha, etc., sans que des hommes politiques soient au courant de ces agissements. Je veux dire, quand vous avez des voisins qui témoignent que des quarts d'enfants arrivaient chez lui et qu'il invitait tout le monde à Hollywood, hein, que ça soit Jay-Z, Beyoncé, etc., et même des hommes politiques. Hein. Je veux dire, il a même fait des soirées pour pas nous accuser d'en mettre plein la tête aux démocrates. Même Monsieur Trump a été alors à des soirées. Alors aujourd'hui, il dit que lui, il n'a pas participé à ces soirées. Il a mis un faux montage de Kamala Harris avec P. Diddy, mais bon, il s'avère que c'est un fake. Mais voilà, il se rejette tout cela. Mais c'est évident qu'il avait non seulement des aides déjà de son staff, hein, qui étaient très organisées. Voilà, tout était construit autour pour lui amener les enfants, les victimes, les prostituées, etc., les drogues, etc., mais également des autorités policières et politiques. Est-ce qu'à ce moment de l'enquête, on sait, pourquoi je te pose la question, parce que quand il y a des affaires sexuelles, on sait qu'il y a toujours derrière ça quelques Français aussi, parce que c'est une spécialité de ce pays. Est-ce qu'on sait si peut-être qu'il n'y a pas des ramifications de son réseau avec des réseaux français ? Alors pour l'instant, je dis ça vraiment le conditionnel. On parle de l'un des fils de Nicolas Sarkozy. Voilà. Mais Pierre Sarkozy ou Jean ?
Je préfère Celui pas. qui fait du rap. Je préfère rien dire, voilà. Parce que lui, t'es avec Rihanna à une époque. Donc voilà, en tout cas, il a assisté à des soirées et était proche de l'un de ses fils était proche de P Diddy. En tout cas, c'est ce qui se dit. Est-ce qu'il apparaît dans les plaintes? Est-ce qu'il fait partie? Je pense pas qu'il fasse partie des 15 enregistrements qui sont aujourd'hui en possession du FBI. Mais des ramifications avec la France, oui, il doit y en avoir certainement. Mais pour l'instant, il y a très peu de noms qui. Oui, parce que Epstein en avait, vu qu'il avait un appartement avenue Foch. Je le répète, hein, quand il y a des choses comme ça sexuelles, alors là, c'est sûr qu'il y a des Français derrière aussi. Ça va, hein, c'est. Oui, c'est évident. Souvent ça. Hein. Mais aussi, ce qui est important de dire, c'est que vous avez des gens comme. Il y a des Anglais. Des Anglais, c'est ce que j'allais y venir, comme la royauté britannique et notamment le prince Harry, hein, qui d'ailleurs le nom apparaît dans l'un des comptes rendus de l'enquête. Alors effectivement. On a des photos de lui. Alors ça, c'est le prince William, hein, parce que le prince William aussi était ami avec P. Diddy. Mais on a d'autres photos du prince Harry où là, on peut voir qu'il est très alcoolisé et que voilà, il aurait pu lui aussi, en tout cas, participer à ces soirées de débauche. Mais quand on voit ça, quand on apprend ça, on se dit mais on comprend maintenant pourquoi le mondialisme. Arrive à se propager comme ça. On a vraiment une élite, de dingue, quoi. Non, mais c'est surtout qu'il faut s'interroger pourquoi aujourd'hui cette histoire, alors que ça fait 15 ans minimum que P. Diddy s'adonne à ses conduites, pourquoi sort-elle aujourd'hui, en pleine élection américaine ? Alors il y a certaines personnes qui effectivement disent que c'est Trump qui fait sortir tout ça, qui joue sur des guerres intestines entre les différentes agences fédérales, entre le FBI, la CIA, etc. Pourquoi tout d'un coup P. Diddy est lâché par les grands pontes de l'industrie musicale, par des gens qui sont très haut placés chez BlackRock? Quoi, il est juste une tête de Turc? Pas une tête du tir, parce qu'il est quand même au centre de cette organisation. Mais pourquoi aujourd'hui, alors que ça fait des années que ça dure et que c'était connu dans le milieu, pourquoi ça sort aujourd'hui? Voilà, c'est la question. On ne sait pas, mais c'est quand même. Mais quel est son rôle exact? C'est ça le truc en fait qui apporte. Est-ce que c'est un rabatteur pour ses élites, mais il rabattait l'électorat afro-américain par exemple, ou des jeunes? Pour ses élites politiques. Alors lui-même était un pervers sexuel, c'est-à-dire que lui-même, je ne peux pas en parler là sur YouTube parce que voilà, mais vous avez des enregistrements qui montrent clairement ce qu'il faisait avec de jeunes prostituées masculins. Donc voilà, donc il y a ça. Lui-même adorait regarder des ébats sexuels entre mineurs. Tout en lui-même prenant des plaisirs. Donc lui-même est un détraqué sexuel. Oui, parce qu'il est et bisexuel et pédocriminel. C'est ça. C'est en tout cas ce que l'enquête montre évidemment. Donc déjà lui-même était un détraqué et comme il avait énormément d'argent, il organisait ses soirées et en plus ça lui permettait de faire beaucoup de chantage aux gens qui faisaient venir. Parce que même s'il y avait des personnes haut placées, je vous parle politique, qui venaient à ces soirées, qui découvraient peut-être le truc et qui ne savaient pas du tout qui ne savaient pas à quoi s'attendre, le fait qu'il soit là et qu'il ait ces enregistrements lui permettait à lui de faire du chantage et d'obtenir... Il n'a pas fait le chantage de trop? Il a peut-être fait le chantage de trop. Peut-être. Peut-être. Alors, est-ce qu'il l'a fait à Kamala Harris ou à Donald Trump? C'est la question. Mais en tout cas, c'est sûr que cette histoire aux États-Unis est extrêmement commentée, qu'elle a une vraie raison d'être dans l'élection américaine. Hein. C'est quelque chose dont... Quoi, ça peut faire perdre un candidat? Ça peut faire perdre un candidat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les autorités policières essayent quand même de cloisonner le truc. Et puis, ils l'ont mis dans une... Ils refusent
qu'il sorte. Il a quand même proposé 50 millions de dollars, c'est pas peu. Alors ils disent que c'est parce qu'ils ont peur qu'il s'enfuit, parce qu'il a essayé de s'enfuir lorsque ses maisons étaient perquisitionnées. Il a pris son jet privé, il a voulu aller à Antigua. Bon, finalement, il n'a pas pu y aller, ils l'ont arrêté avant. Mais si vous voulez, ils disent aujourd'hui que si ils ont refusé de le faire sortir, c'est parce que aussi il est violent, il est drogué et que c'est un véritable danger et qu'il pourrait faire pression sur les témoins. Mais est-ce que c'est pas aussi, alors c'est là où on va nous traiter de complotistes, pour éviter qu'ils révèlent certaines choses qu'on n'a pas envie de révéler avant le mois de novembre prochain. Ça pourrait faire tomber Kamala Harris. Pourquoi ? Parce que elle aurait des pratiques, elle aussi, on va dire, pas très catholiques, c'est ça ? Oui, que ça soit Trump ou Kamala Harris, ils ont participé à ces soirées freak-off. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est qu'une soirée freak-off. C'est une soirée... Dis-le-nous que les gens comprennent. Alors, une soirée freak-off, c'est une soirée qui dure d'ailleurs, qui n'est pas qu'une soirée. C'est plusieurs jours. Voilà. Alors, c'est un peu comme les chemsex. Vous savez, on a parlé des chemsex de Pierre Palmade. Oui, Pierre Palmade, à côté, c'est... c'est de la gnognotte. C'est rien. Oui, c'est un gentil garçon. C'est avec des gens consentants. Voilà. Mais là, si vous voulez, c'est des soirées qui durent sur plusieurs jours où on drogue les victimes, qu'elles soient mineures ou adultes, où on les frappe, où on les force à avoir des relations sexuelles qu'elles ne désirent pas. Et c'est des partous, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, mais c'est des partouzes géantes qui incluent des stars du showbiz. Comme Oprah Winfrey aussi. Voilà, on parle d'Oprah Winfrey. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui finalement est assez bizarre parce que pour le coup, c'est assez courant dans le milieu du hip-hop. Alors que c'est un milieu qui, quand on regarde les clips avec une sexualisation de la femme, tout très, un machisme et une homophobie. Voilà, un machisme et une homophobie, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Et il y a beaucoup de rappeurs, j'ai oublié ce nom, ça m'énerve parce que, vous savez, celui qui a été assassiné, j'ai oublié. Notorious Big, Tupac. Tupac en a parlé. Et d'ailleurs, on se demande si c'est pas l'une des raisons de son assassinat. Lui-même a parlé de tout ça à l'époque. Il y a 30 ans, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose qui, en fait, dans ce milieu-là, est assez fréquent. Sauf que P. Diddy est devenu le roi de ce réseau. Surtout que là, j'ai parlé d'Oprah Winfrey, mais Oprah Winfrey, il faut savoir ce que c'est en Amérique, quoi. C'est quelqu'un qui fait une audience, c'est 10 fois le journal de TF1. Hein. Ce sont des gens qui ont 50, 100 millions de followers, qui sont milliardaires tous. Enfin, c'est incomparable même avec la plus grande star française qui existe. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. Puis c'est des gens, si vous voulez, qui ont une fortune incommensurable et qui se pense aussi assez intouchable. Moi, j'ai été assez... d'ailleurs, ça m'a fait penser au fact-checker, cette histoire. En fouillant ces derniers jours un peu partout, j'ai retrouvé une vidéo d'Oprah Winfrey où, dans une de ses émissions, elle parlait des rituels pédosataniques. Bon, c'est assez particulier parce qu'en plus, elle avait une victime sur son plateau et ils étaient là, ils rigolaient. Alors la victime racontait tout ce qu'elle avait vu avec des bébés, etc. Et c'était quand même Oprah Winfrey qui aujourd'hui fait partie du camp du bien et qui à l'époque, dans les années 2000, aurait pu aujourd'hui être taxée de propager des thèses antisémites, fachos et tout ce que vous voulez. Alors on a aussi le cas de l'ex-femme de P. Diddy, oui. Kim Porter, qui a été mère de 3 de ses enfants, qui est décédée, je crois, à 45-46 ans. Alors, elle est morte. Alors ça, raconte-nous. Alors, ça, c'est très particulier, ça aussi. Alors, ça, c'est Candace Owens qui l'a révélé. Cette femme qui a été pendant des années avec P. Diddy, qui a aussi assisté à son ascension et qui lui a fait ses enfants, est morte à 47 ans d'une pneumonie. C'est très bizarre de mourir à 47 ans d'une pneumonie. La pneumonie, ça se soigne. Ça se soigne à cet âge-là. À cet âge-là, c'est pas... Bon, quand on est très vieux, c'est compliqué, mais c'est pas son cas à elle. Voilà, c'est pas son cas à elle. Et il s'avère qu'elle aurait pris des notes
qu'elle aurait également récupéré des enregistrements dans le coffre-fort, parce qu'il y a un coffre-fort dans la chambre de P. Diddy, où effectivement il y a toutes ces cassettes, qu'elle aurait fait des copies de ces cassettes et elle aurait pris des notes, et qu'aujourd'hui, des gens proches de Kim Porter auraient décidé de publier un livre avec tout le récit qu'elle a fait au cours de ces dernières années, où effectivement elle raconte toutes les horreurs que son mari ont fait. Et d'ailleurs, il y a même une amie qui témoigne et qui dit, quelques jours avant que Kim Porter meure, elle l'a appelé et en lui disant il m'a vraiment eu, en disant voilà, il savait que j'allais révéler ça. Et il a fini par m'avoir. Et donc, c'est vrai qu'il y a des soupçons que la mort de Kim Porter est assez troublante. Mais regarde, on a cette histoire où mêle pouvoir, argent, drogue, sexe. Et, enfin, je veux dire, c'est une histoire, quand tu es journaliste, tu fonces dedans. Hein. Bon. Ah bah oui, c'est pour ça que je suis foncée dedans. Voilà, t'es foncé dedans. Mais visiblement, ça n'intéresse aucun média national. Personne n'en parle en France. Hein. Je ne sais pas. Si, alors vous avez tous les sites People quand même qui en parlent. Mais c'est vrai qu'on rentre pas. Je ne parle pas des sites People qui font 100 000 vues, d'accord. Moi, je parle de TF1, France 2, France 3, BFM, je ne sais pas, des gens qui brassent des millions de personnes. Ah, mais en fait, vous savez, le sujet de la pédocriminalité et du trafic d'êtres humains en France est hyper tabou. Moi, je veux dire, j'ai eu un député à l'Assemblée nationale qui s'est permis de dire des choses que je n'avais jamais dites, parce que lors d'une émission de grande écoute, j'ai expliqué ce qu'était que la thèse de l'adrénochrome et que, effectivement... Oui, ça, tu n'utiliseras plus ce mot, voilà, mais, parce qu'il est interdit dorénavant sur YouTube. Voilà, il est interdit, mais si vous voulez, en fait, on s'interdit. Moi je dis pas que ça existe à 100%, il faut enquêter, etc. Mais en fait, on s'empêche aujourd'hui de parler de pédosatanisme, de pédocriminalité, de trafic sexuel, alors que dans les années 2000, ça dérange. Enfin, on en parlait. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, quand vous parlez de ces sujets-là, il y a une véritable omerta. Je dis pas qu'il n'y a pas ça, mais je pense que on connaît les médias français. Dès qu'il s'agit de taper sur des gus au pouvoir, surtout si c'est des mecs de gauche, donc des démocrates, je veux dire, il n'y a plus personne. Ah ben non, parce que eux, c'est le camp du bien. D'ailleurs, moi, j'ai lu des articles où, je crois que c'est un article du Monde, où effectivement ils expliquent que pourquoi l'affaire P. Diddy peut avoir des conséquences dans l'élection américaine, et ils en mettent beaucoup plus dans la tête de Trump que de Kamala Harris, alors que les deux peuvent être impliqués au même titre. Donc on est toujours dans cette bien-pensance où effectivement... Mais il n'y a pas que ça, j'ai dit autre chose, il y a aussi un autre truc qu'ont les journalistes français, que tu n'as pas évidemment, mais qu'ont la plupart, c'est qu'ils sont tellement dans la soumission du pouvoir. Par exemple, regarde, déjà 35 ans avant, avec l'affaire, ou 40 ans avant, avec l'affaire de la fille de Mitterrand, Mazarine. Et d'ailleurs, j'ai appris que Mitterrand, en 88, avait mis enceinte une Suédoise. Ah, d'accord. Je te le dis. Voilà, et ça, ça personne ne sait évidemment, mais je l'ai appris... c'est Zemmour d'ailleurs qui l'avait annoncé, parce qu'il suivait Mitterrand en 88, et pendant la présidentielle, il en a parlé, tu vois, librement, mais bon, c'est pas resté longtemps dans les médias. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit du pouvoir, le journaliste français, ouf, il se met sous la table, soit il est soumis, ce qui est possible, soit ils savent des choses sur cette affaire P. Diddy et des ramifications qu'il pourrait y avoir en France, et... on ne veut pas en parler. Alors, il y a ça. Après, il y a aussi quand même un autre phénomène en France, c'est que déjà, les rédactions n'ont plus les moyens d'enquêter vraiment. Vous voyez, toutes les infos qu'ils vont avoir sur P. Diddy, ils vont aller les chercher sur TMZ, sur Page 6, d'ailleurs sur le Daily Mail, le New York Post, etc. Donc, il n'y a personne qui va aller, aujourd'hui, aucun éditeur va envoyer... un journaliste français pour qu'il aille enquêter aux États-Unis. Ça, c'est fini. Il n'y a plus les moyens et de toute façon... Comment ça, il n'y a plus les moyens ? C'est des milliardaires qui possèdent les médias ?
Ils n'ont pas 10 000 balles à donner à un mec pour le faire c'est plus compliqué que ça parce que je te parle de la presse, la presse écrite. C'est des milliardaires et en plus l'État subventionne à hauteur de 5 et 10 millions d'euros. Tu sais, pour enquêter sur ce genre d'affaires, c'est pas 10 000 balles. Par exemple, même 100 000. Comment s'appelle ce journal, quand ils avaient le journal qui avait fait un gros dossier sur l'affaire de Ligonnès. J'ai oublié le Parisien. Non, un magazine. Paris Match. Non, c'est pas Paris Match. Bon, bref, j'ai oublié. C'est une enquête de 2 ans, ça a coûté 300 000 euros. Donc, avec les 5 millions ou 10 millions de subventions qu'ils prennent, ils peuvent pas sortir 300 000 balles. Déjà d'une, non mais moi je veux pas les défendre, mais si vous voulez, c'est vrai que pour eux c'est compliqué. Déjà, c'est pas moi que moi vous savez très bien ce que je pense de la liberté d'expression en France. Donc j'en ai été moi-même victime et aujourd'hui pour moi c'est très compliqué de travailler. Alors qu'en fait j'estime avoir juste fait mon métier. J'ai pas fait ni plus ni moins. Non mais qui reprennent même les informations des Américains. Rien que ça, alors, c'est rien. Parce qu'ils ne le font pas. Mais non, mais on pourrait avoir des plateaux. Il n'y a pas de plateau parce que c'est quand même. Là, on parle de la présidence des États-Unis. C'est quand même pas rien. Oui, et puis ça implique aussi des gens qui sont reçus par Monsieur Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, quand on parle de Jay-Z et Beyoncé, ils étaient reçus il y a quelques semaines à l'Élysée pour une petite fête avec du Chopin en fond musical, etc. Donc c'est quand même des gens qui sont reçus, en grande pompe. Même à l'Élysée, donc c'est compliqué. Et aussi, aujourd'hui, on sait à quel point le milieu médiatique est lié au pouvoir, et beaucoup plus qu'il y a quelques années. Il y a toujours eu des pressions, c'est pas nouveau, mais c'est vrai Moi, je pense que aussi, j'en suis bien persuadé, il y a une ramification française qui fait que il y a, je sais pas quel Gus de France qui a dû faire le con avec eux. Et ils veulent pas trop en parler. Alors, non seulement des ramifications peut-être françaises, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un énorme réseau pédocriminel en France. Voilà. Est-ce qu'il est lié à cette histoire ou pas ? Moi, là, je peux pas vous dire oui ou non. Je n'ai pas fait le lien. Mais effectivement, en France, la France fait partie des pays où il y a l'un des plus grands réseaux pédocriminels. Il y a des enfants qui disparaissent. J'ai vu une news là, je crois que je l'ai noté. Plus de 15 000 enfants qui disparaissent par année. Il y a même il y a 15 000 enfants de l'aide sociale qui sont, c'est sorti aujourd'hui, qui sont victimes de prostitution. 15 000 enfants ? Voilà, 15 000 enfants qui sont censés être protégés par l'État et qui aujourd'hui, c'est une news qui est sortie dans le mainstream. C'est pas du complotisme ou quoi que je suis en train de vous faire. Je peux vous retrouver C'est bon, Non, mais parce que voilà, moi maintenant aujourd'hui, j'aime bien dire les choses parce qu'à chaque fois, elle raconte des trucs de fou. Voilà. Non, c'est sorti aujourd'hui et voilà, donc c'est quand même hallucinant. On sait aujourd'hui qu'aussi à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, il se passe des choses pas très catholiques, que ça soit des abus sexuels ou même de la violence. Donc oui, il y a des choses qui se passent. Est-ce qu'il y a des ramifications internationales avec les États-Unis, etc. C'est possible. Aujourd'hui, on a une Ghislaine Maxwell qui est enfermée. Les noms ne sont toujours pas sortis. On attend toujours qu'ils soient sortis. Le Epstein, il est mort. On se demande s'il n'a pas été assassiné. Le Weinstein, pareil. Enfin bref. Donc à chaque fois, si vous voulez qu'il y a des trucs qui sortent, c'est très compliqué. Moi, je me souviens aussi, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire d'élite. Vous vous souvenez de l'élite où on disait qu'il y avait du trafic au sein de l'agence élite l'agence de mannequins. Je me souviens à l'époque quand Omar Harfouch en a parlé chez Fogiel, alors qu'il avait totalement raison, il s'est fait passer pour un taré. Rappelle-toi l'épisode Karen Mulder. Exactement. Je veux dire Kanye West. Alors moi, je suis pas fan de Kanye West parce que bon, lui, c'est un fou. C'est un fou. Il est bipolaire. Il est antisémite. Et puis là, il utilise sa femme d'une manière c'est un fou, bizarre. C'est un taré. Il est antisémite. Enfin, tout ce que vous voulez. Mais lui aussi, il en a parlé de ce trafic, cette organisation de P. Diddy. Et il est évidemment, on l'a encore plus fait passer pour un fou depuis qu'il en a parlé.
Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui impliquent. Le problème, c'est que comme ça implique des grosses personnalités au niveau politique, et même pas que politique, financière, dans le showbiz, les informations pour les avoir, c'est très compliqué. Et je peux même vous dire que si vous cherchez trop, vous pouvez y laisser votre vie. Donc c'est très compliqué. Merci à toi, chère Myriam. En tout cas, sache qu'on va suivre cette affaire et que si tu as des choses, ce sera ouvert. Je t'ouvrirai à chaque fois le plateau pour en parler. Parce que je sens que ça va être... Alors moi, c'est vrai que moi, le people, aujourd'hui, j'ai envie... C'est pas du people, ça, c'est de la politique. J'ai envie de m'en éloigner parce que c'est plus quelque chose, parce que je veux pas... Mais là où cette histoire est intéressante, effectivement, c'est qu'elle a un intérêt d'un point de vue politique, et puis surtout, elle parle de pédocriminalité. Et ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas laisser de côté. Voilà. Merci à toi, chère Myriam. Vous partagez à fond cette vidéo, faites-la connaître. N'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde. Elle est là, je l'ai entre les mains, celle du mois de septembre. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Passez une excellente soirée. Que je raconte dans 10 minutes, là, je reçois Paul-Antoine Martin. Voilà, dans 10 minutes, vous allez sur Géopolitique Profonde. Et l'entretien sur Paul-Antoine Martin, il va parler de la haute fonction publique. Est-ce que c'est une mafia d'État? Allez, à tout de suite. Nous sommes en guerre. L'euro numérique arrive à grands pas. Dans moins de 5 ans, vous pourrez dire au revoir à vos libertés. Les élites prévoient de contrôler toutes vos transactions, de restreindre vos libertés de mouvement et même instaurer un revenu universel catastrophique pour votre épargne. Géopolitique Profonde a travaillé pendant 9 mois sur une solution confidentielle pour ne pas subir ce futur dystopique. Cliquez sur le premier lien en description pour le découvrir. Ne laissez pas l'oligarchie vous enfermer dans le communisme 2.0.